Bonjour, je suis l'honorable évangéliste Wilfried Sablon. J'occupe la fonction de responsable des visionnaires de paroisse sur la paroisse de Drancy, Hôtel de Vie, et également sur la paroisse El Bethel. J'occupe également une fonction de consultant de membre à part du CDN du diocèse de France sous l'égide du vénérable supérieur évangéliste d'Epri-Wapo. Et donc le CDN est présidé par le supérieur évangéliste Tarisha. Tout à fait. Alors pourquoi dans deux diocèses? Tout simplement parce que durant mon parcours sur les 2 dernières années, j'étais initialement à la paroisse Ochofa, il y a déjà de cela 8 ans. Et malheureusement la paroisse Ochofa a été fermée. Et j'ai été accueilli sur la paroisse Hôtel de Vie qui appartient effectivement à un autre diocèse, qui n'est pas sous l'autorité de notre révérend pasteur Emmanuel Ochofa. Mais c'est une paroisse qui m'a proposé de l'aider. Et donc j'ai accepté à ce moment-là de pouvoir les aider le temps qu'il faudra. Alors, la question est intéressante, mais tout va dépendre bien sûr dans quelle phase je me situe. Je dirais qu'à la date d'aujourd'hui, je prendrai le personnage d'Élisée. Élisée, comme on le sait, est le disciple du prophète Élie. Parce que c'est un personnage qui m'inspire beaucoup dans la mesure où il a observé le travail de son père spirituel, de son maître, et il a désiré lui ressembler, mais plus que de lui ressembler, il a désiré faire une double part. Parce qu'on pense souvent que ça demande de recevoir une double portion de son esprit. Personnellement, je le discerne plutôt comme une volonté spirituelle d'accomplir non seulement le travail de son père, mais d'y rajouter une couche pour qu'à sa génération, il puisse être la continuité du travail de son père spirituel qui était Élie. Donc c'est un personnage qui m'inspire énormément, en demandant à Dieu, bien sûr, humblement, que je puisse être dans ce même discours et dans ce même travail spirituel au sein de l'Église du christianisme céleste. Bien sûr que je demanderai que le Seigneur puisse m'accorder dans l'humilité une double portion de tous les pères spirituels que j'ai côtoyés tout au long de mon parcours dans l'Église, car en chacun d'eux j'ai trouvé une part de l'héritage de notre feu regretté fondateur, Samuel Belléo Joseph Ochofa. Je rends gloire à Dieu de ce que j'ai pu croiser le chemin de ces hommes de Dieu. Donc je ne citerai pas un en particulier, même s'il y en a un auquel je pense, mais je les aime tous pour m'avoir accepté. Et je demande à Dieu que ce que j'ai pu trouver en chacun d'eux, de bon, que cela puisse grandir en moi et à travers tous ceux qui m'écouteront et travailleront également à mes côtés. Et que j'ai apprécié chez les hommes de Dieu, et un en particulier, c'est en la personne, je dirais même 2 personnes que j'aime beaucoup, qui sont le super évangéliste Jean-Claude de Souza, qui est le chef du diocèse d'Allemagne de Belgique, car je trouve en lui une première grande qualité, c'est l'amour du sacerdoce, la volonté de transmettre et d'exercer le sacerdoce dans son authenticité. Et également en la personne de mon frère, mon évangéliste David Zella, en qui je vois un dévouement total pour l'œuvre et pour l'amour des autres, toujours prêt à aller vers ceux qui en ont besoin. Voilà les grandes qualités que j'ai admirées, que j'admire toujours auprès des hommes de Dieu. Donc je suis, à quelle époque, à quel moment j'ai été baptisé? C'est en 1994, à la paroisse Saint-Uriel de Garges-les-Gonesse. Et donc à l'époque déjà, c'était le supérieur évangéliste Samuel Zahiri qui en était le responsable. Et j'ai fait mes débuts dans cette paroisse. Ça a été un grand moment durant lequel j'ai redécouvert Dieu, où Dieu s'est fait connaître à moi par la révélation, puisque c'est une prophétesse qui m'a donné mon premier message et qui m'a énormément touché. Et à travers ce premier pas, j'ai commencé à connaître Dieu autrement. Et je connaissais Dieu déjà, puisque j'étais chrétien catholique et j'ai toujours été à l'église. Je
je pratiquais ma religion avec sincérité. Mais je dirais que à partir du moment où j'ai connu l'Église céleste, j'ai commencé à pratiquer ma foi avec conviction et adhésion. Et ce moment-là a été certainement le plus marquant dans ma vie de chrétien, puisque je pourrais dire que cela correspond à ma nouvelle naissance. Et donc, à partir de mon parcours au sein de la paroisse Saint-Uriel, Dieu m'a permis d'évoluer dans d'autres paroisses. Et j'ai connu d'autres paroisses, comme la paroisse Mère de France, à Saint-Denis à l'époque. Avant la paroisse Mère, j'ai connu également la paroisse de Montmagny, qui malheureusement n'existe plus. Et puis surtout en 98, c'est là où j'ai fait la rencontre avec le super évangéliste Jean-Claude de Souza, qui avec ensemble, avec un petit groupe, on a fondé la paroisse El Bethel. Et je pourrais dire que mon évolution spirituelle a vraiment pris de l'ampleur à partir de la paroisse El Bethel. Premières impressions quand j'ai découvert l'Église céleste en 1994, personnellement je n'avais pas d'a priori, parce que je ne connaissais pas l'Église. J'avais mon problème de l'époque, j'étais malade, et j'ai vu la puissance de Dieu se manifester lorsque les devanciers, c'est-à-dire des hommes, des femmes que j'ai vus débarquer chez moi à l'époque, en blanc, ont fait la prière. Et la chose qui s'est passée, qui s'est produite, c'est qu'avant eux, mes parents avaient fait appel à d'autres églises, à commencer d'abord l'Église catholique. Et donc l'Église catholique avait déjà prié pour moi à l'époque, sans résultat. À partir de là également, il y a eu l'Église protestante. L'Église protestante également a essayé de faire ce qu'elle pouvait. J'ai croisé également des pasteurs évangéliques. Et j'ai pas eu le résultat escompté. Et puis c'est lorsque des chrétiens célestes que je ne connaissais pas ont commencé à faire la prière sur moi que j'ai eu un soulagement après 3 mois de maladie. Et c'est là que j'ai compris que Dieu réellement existait. Et depuis ce moment, je me suis interrogé et j'ai continué mon parcours dans la foi tel que je l'ai fait jusqu'à ce jour. Les réactions de mon entourage à cette époque, c'est que tous, comme tout à chacun, lorsqu'on connaît un enfant dans la famille qui est gravement malade, qui a un problème, qui à cette époque avait tout l'avenir devant lui, promis à ce qu'on pourrait qualifier d'un grand avenir, par ses études, par ses projets. Donc bien entendu, mes parents étaient navrés, catastrophés de voir dans quel état je me trouvais à l'époque. Et puis, lorsque une de mes tantes, puisque c'est par le biais d'une de mes tantes que j'ai connu l'Église, c'est elle qui m'a permis de connaître les hommes de Dieu, les devanciers qui sont venus à la maison et qui ont prié pour moi. Et donc, dans ces moments-là, on se laisse guider. Lorsque le malheur frappe une famille et qu'on a frappé à différentes portes, on ne se pose pas trop la question de savoir si un tel ou un tel réellement fait quelque chose de mal. On met son espérance en Dieu, et ce qui a été le cas pour ma famille. Donc ma famille m'a guidé jusqu'à la paroisse de Saint-Uriel à l'époque. Et puis ma famille a été témoin de mon rétablissement, a été témoin de la manifestation de Dieu en moi. Et il y a eu des moments difficiles, je ne mentirai pas, il y a eu des phases où il y a eu quelques rechutes, mais force a été de constater que mon bien-être s'est rétabli de manière ferme au fil du temps. À côté de ça, malheureusement, dans l'église du christianisme céleste, on avait malheureusement fait le constat qu'il y avait des personnes qui étaient maladroites, qui n'avaient peut-être pas le comportement approprié. Et cela a créé chez certains membres de ma famille un refroidissement par rapport à l'entrain qu'il y avait au début. Et les comportements désagréables se multipliant a fait que beaucoup d'oncles et de tantes qui m'avaient accompagné à l'église se sont retirés au fur et à mesure. Et
au final, c'est ma mère et mes frères qui continueront à aller à l'église. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu une sorte, on va dire, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'agacement ou un désintérêt, je ne sais pas, je ne juge pas, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu des attitudes qui ont refroidi beaucoup des membres, notamment ma mère. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû voir, comment dire, j'ai dû revoir un petit peu mon entrain pour l'Église céleste. Alors, ma foi était affermie par le fait que Dieu s'était manifesté comme jamais auparavant. Mais ce qui a beaucoup découragé mes proches, c'est que l'un des membres de notre Église, notre belle Église, a dû, à un moment donné, exiger de l'argent. Et ma mère, paix à son âme, qui malheureusement n'est plus parmi nous aujourd'hui, a dû débourser, à l'époque, ce qui était énorme, 10 000 francs en frais de travaux spirituels. Et elle me l'avait caché. Et puis elle me l'avait avoué bien tardivement. Et puis ça m'avait mis dans un état de colère personnelle. Et voilà, je pense que c'était la première fois que j'ai eu un mouvement de repli. Je me suis retiré de l'église parce que c'était quelque chose qui, à l'époque, était inacceptable en ce qui me concerne. Donc demander une telle somme d'argent à une mère éplorée, à une mère dans le drame, ça m'avait révolté. Et puis donc je me suis retiré de l'église pendant un certain temps. Et Dieu a permis que je reprenne le cours de ma vie. J'ai repris le cours de ma vie à travers différentes activités. Je suis retourné dans le monde, j'ai fait mes études. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit qui était en moi, ce que Dieu avait mis en moi, ne me permettait plus de faire ce que je voulais. Donc j'avais beau être dans les études, et il s'avère que je ne pouvais plus travailler comme j'avais l'habitude de travailler. Donc l'esprit m'agitait de plus en plus, quand bien même j'avais délaissé l'Église céleste. Et ce que l'esprit me disait, il fallait que je retourne à l'Église. Mais mon caractère est tel que je suis têtu. Donc je me suis longuement opposé à ce que l'esprit me disait. Mais j'étais arrivé à un niveau de souffrance que je ne pouvais plus tenir. Donc je suis retourné à l'église. Et donc je suis retourné à l'église en 98. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance du supérieur évangéliste de Souza, Jean-Claude, qui a prié pour moi et qui m'a permis de retrouver une stabilité spirituelle. Alors pourquoi est-ce qu'il existe une gêne, un malaise au sein de l'église du christianisme céleste? Alors j'ai dit au sein de l'église du christianisme céleste. On va dire d'une manière générale, auprès des membres de chacun de notre église, de notre belle église, personnellement j'analyse trois facteurs. Le premier facteur que j'analyse, c'est qu'il va avoir, il y a peut-être une question de compréhension. La manière dont nous comprenons l'église céleste par rapport aux autres églises qui nous entourent et peut-être de l'église dont nous sommes issus chacun d'entre nous, pour ceux qui ne sont pas nés dans l'église céleste. Ce manque de compréhension ou cette incompréhension, parce que nous côtoyons, nous trouvons dans l'église céleste peut-être une autre manière d'être, une autre manière d'adorer Dieu, quelque chose qui dénote par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc peut-être que la gêne, pour certains, si je regarde bien, la gêne peut venir du fait de porter déjà la soutane. La soutane en soi peut peut-être être un signe de distinction fortement marqué ici en France. Donc quand je parle de la soutane, bien sûr, lorsqu'on est dans l'espace public, lorsque on est dans le temple, cela ne poserait pas de problème puisque nous sommes dans un lieu de culte dédié. Mais s'il s'agit de présenter notre Église à travers effectivement les apparences, cela peut effectivement créer peut-être une gêne. Deuxième facteur que je verrai également, c'est peut-être aussi ce que moi j'appellerais les maladresses. Les maladresses qui sont liées par exemple
au comportement, et je l'ai évoqué dans la question précédente, les comportements des personnes non converties, ou des personnes qui ont des habitudes, des attitudes qui froissent en fait les personnes. Donc dans ces comportements-là, c'est peut-être une manière de ne pas savoir accueillir les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Église céleste, d'avoir peut-être une attitude brutale, d'avoir un ton brutal, d'avoir un mépris aussi pour ceux qui n'ont pas le même niveau de foi. Alors que, bon, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons accueillir toutes les brebis d'une manière humble, d'une manière simple, d'une manière, on va dire, agréable et fraternelle. Donc, cette gestion ou cette non-gestion des maladresses fait que beaucoup de brebis de Dieu, malheureusement, sont dégoûtés, ne comprennent pas l'attitude des uns et des autres. Alors nous essayons tant bien que mal, pour nous qui avons subi aussi ce genre d'attitude, on essaye tant bien que mal de rattraper le coup en exhortant, en allant dans la Bible, en expliquant qu'il faut faire la part des choses entre l'attitude de l'homme et qu'il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas compris le message du Christ, comment garder, comment attirer les brebis de Dieu. Et puis un troisième facteur que je mettrais aussi sur le plan culturel. Alors pourquoi le plan culturel? Alors il y a la culture, on va dire, du pays dans lequel nous sommes. Rappelons-le, nous sommes en France. La France, qu'on le veuille ou non, a mis au pinacle le principe de la laïcité. Donc le malaise va venir peut-être aussi du fait que parler de Dieu aujourd'hui, parler du fait religieux, ça devient compliqué aujourd'hui en France. Parler d'une église qui n'est pas similaire aux églises classiques, aux églises traditionnelles comme l'église catholique, l'église protestante ou les églises, on va dire, évangéliques, ça dénote. De plus, c'est une église qui vient d'Afrique, qui peut-être, au regard de beaucoup d'Européens, a un côté, entre guillemets, exotique, et peut-être ne présente pas tout un sérieux. Bon, c'est une appréciation subjective, libre tout à chacun de penser ce qu'il veut. Mais je dirais donc sur le plan culturel, il y a d'une part ce principe de laïcité qui fait que dans l'espace public ici, on n'est pas forcément à l'aise d'évoquer Dieu ouvertement. Donc ça, je dirais, c'est un premier point. Aussi, un autre point, par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment, c'est que lorsque personnellement on ne perçoit pas une bonne image de notre Église. Je vais donner un exemple, un témoignage. Je me souviens il y a de cela à peu près 5-6 ans. J'avais invité un ami d'enfance à la paroisse où j'étais à l'époque, paroisse au Chauffat. Et puis bon, cet ami me posait toujours la question, mais dans quelle église je vais? Parce qu'il voyait mon évolution, ma transformation. Il voyait que j'avais changé sur beaucoup d'aspects. Et puis ça l'excitait de savoir dans quelle église je priais. Et cet ami avec qui j'ai grandi, avec qui je faisais du basket notamment, il n'arrêtait pas depuis des années de me dire bah, « Wilfried, je veux voir dans quelle église tu te trouves. » Et puis donc un jour, voilà, on est partis ensemble. Et à l'issue du culte, j'ai vu le visage de mon ami complètement défiguré. Et je le connais assez bien et un mot qui m'a beaucoup touché de sa part, il m'a dit « Wilfried, je ne comprends pas, je te connais depuis des années, je te vois, et je ne sais pas comment tu as pu arriver dans une église où il y a beaucoup de désordre. » Alors ça m'a beaucoup touché et je l'ai exhorté selon la parole de Dieu, en lui expliquant que je fais la part des choses, que Dieu m'a permis de faire la part des choses, que je réagissais il y a quelques années aussi, je réagissais de manière vive et j'ai beaucoup prié personnellement pour demander à Dieu comment gérer tous ces côtés négatifs et que ma foi puisse tenir. Et puis bon, l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a beaucoup exhorté, pas seulement au-dedans de moi, mais aussi à travers mes frères, à travers des devanciers qui m'ont beaucoup expliqué des choses.
et sur la foi que j'ai en Jésus-Christ, je suis resté. Et puis bon, mon ami n'est pas revenu plus que ça. Mais c'est vrai que cette expérience m'a beaucoup touché. Et je peux le dire qu'aujourd'hui, je réfléchis à 2 fois, voire plus peut-être, avant d'emmener quelqu'un à l'église, parce que, il faut le dire, il n'y a pas... Notre église souffre de l'esprit d'accueil. Il n'y a pas d'esprit d'accueil. Il n'y a pas, comme j'ai pu le voir dans le passé, parce que ce que je vois, c'est peut-être un problème d'aujourd'hui, mais par le passé, j'ai remarqué que nous avions un sens d'accueil, même en Afrique où j'ai pu voyager, lorsque dans les années 94-95, j'ai eu la joie de voyager au Bénin. J'ai vu comment 2 frères m'ont accueilli, pas seulement moi, mais ma mère à l'époque aussi, comment ils se sont occupés de moi. C'était un binôme, c'était 2 devanciers qui avaient la joie, l'amour de prier les uns pour les autres. Et cela m'a donné envie, grâce à cet amour, à cet entrain qu'ils avaient, de continuer à comprendre l'Église céleste. Et lorsque je suis revenu en France, et notamment en 98 aussi, quand Dieu m'a rappelé à la paroisse d'Aubervilliers, j'ai connu aussi des devanciers qui avaient l'amour et qui m'ont permis de dépasser vraiment les contrariétés que j'avais à ce moment-là. Ce sont des devanciers, ce n'étaient pas nécessairement des visionnaires, mais c'était des personnes en qui j'ai vu l'amour, des personnes qui ne m'ont pas jugé à ce moment-là, alors que moi, je pouvais facilement les juger. Mais j'ai vu que c'était des personnes qui étaient simples, des personnes qui étaient toujours prêtes à prier pour les autres. J'ai vu ce qu'on appelle dans notre église des petits devanciers, entre guillemets. Ça veut dire des autos, des leaders, qui, avec l'amour que Dieu a mis en eux, réalisaient de grandes choses dans la vie des gens. J'ai vu des témoignages à travers d'autres personnes qui, en ayant eu le bénéfice de ces prières, ont vu leur vie se changer, ont vu qu'ils se sont donnés à Dieu. Et ça m'a donné une autre image de l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'exhorte beaucoup de mes frères à ne pas s'attarder à ce qui contrarie, à ce qui choque, mais à dépasser les contrariétés, à dépasser tout ce qui est négatif, avoir le courage de prier et d'invoquer le Christ pour dépasser, parce que Satan, il veut utiliser ces contrariétés. Le diable veut utiliser ce qui nous froisse pour nous faire sortir de l'Église. Mais pourvu que dans notre Église, il y ait toujours des hommes, des femmes prêts à prier, prêts à aimer, prêts à relever un frère qui est fatigué, ou un frère ou une sœur qui ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Comment je qualifie le début de mon ministère? Mon histoire est mienne et propre. Je pense de la manière dont le Seigneur m'a appelé dans l'Église céleste. Il a voulu d'abord que je me donne à lui, de tout cœur. Que je fasse en moi un grand travail intérieur. Ceci m'a permis de vivre ce moment qu'on enseigne souvent, qui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui a été une période qui correspondait également à ma guérison, à mon rétablissement, à ma restauration. Cette nouvelle naissance m'a permis d'apprendre le langage de Dieu. Car même si j'étais catholique avant, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le langage de Dieu. Comment Dieu parle, comment on parle à Dieu. Je ne connaissais pas non plus les vertus chrétiennes, la patience, la tolérance, toutes ces vertus qui nous font passer du vieil homme à l'homme nouveau. Donc c'est une période qui a précédé donc le début du ministère. Et dans cette période-là, dans la nouvelle naissance, donc j'ai appris à connaître bien entendu l'Église céleste, parce que il y a la découverte de l'Église aussi, à travers ses rituels, à travers son fondement spirituel, à travers la grâce qui est propre à l'Église céleste, parce que
dans ma nature aussi, je médite, j'analyse, je regarde autour de moi ce qui se passe. Pourquoi l'Église céleste? Pourquoi Dieu m'a appelé dans l'Église céleste? Et bien entendu, comme beaucoup de personnes, je me suis demandé si c'était réellement dans l'Église céleste qu'il fallait que j'avance. Mais force de constater que mon bien-être était à l'Église céleste, et pas ailleurs. Et de cette nouvelle naissance, je suis entré dans cette autre phase qu'on appelle de manière spirituelle, de manière, on va dire, théologique, le discipolat. Et le discipolat, c'est justement dans cette phase-là que le Saint-Esprit s'est affermi en moi, que Dieu m'a appris à vivre le don, parce que le don s'est révélé de plus en plus dans ce moment-là, le discipolat. Donc j'apprenais à devenir un disciple de Jésus-Christ dans l'Église céleste. J'apprenais à devenir un diacre dans la première phase, parce qu'il y a le discipolat, mais on le verra, il y a aussi le diaconat. Et donc j'ai appris différentes matières spirituelles, comme on apprend les mathématiques ou la géographie à l'école. Et donc j'ai écouté les enseignements de mes pères spirituels. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Je me suis également révolté face à beaucoup d'injustices dans l'Église, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à des scandales aussi, qu'on voit aussi dans l'Église, parce que faut pas croire aussi que là où il y a des hommes, il y a aussi des scandales. Et puis à travers ça, donc du discipolat, je me suis donné davantage à l'Église, peut-être parallèlement aussi au discipolat, c'est que je suis entré dans le diaconat. Donc en entrant dans le diaconat, on devient un diacre. Un diacre, c'est-à-dire qu'on se met au service de l'Église. On s'investit avec tout le zèle qu'on pouvait avoir, qu'on a toujours à ce moment-là. On se donne à Dieu, on vit l'Église, on fait les couvents, on fait les prières pour les autres, on fait les séances de baptême, on assiste, on devient en quelque sorte l'assistant du chargé de paroisse. Donc c'est comme ça que j'ai appris à connaître davantage l'Église, à être au service des frères, à faire des sanctifications de maison, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça a été, je vais dire, 7 années consécutives où j'ai été formé par la main de Dieu à vivre à la fois le discipolat, le diaconat. Et donc à gravir comme ça des étapes marquées par des onctions. Donc Dieu m'a permis d'évoluer dans le ministère de la prophétie. Dieu m'a permis d'évoluer à chaque grade de prophète, par le Neoto Woli, par Woli Jah, Seigneur Woli Leader, Vénérable Seigneur Woli Leader, et aujourd'hui évangéliste. Et dans ce travail, j'ai appris à travers mes responsables spirituels, à travers des prophètes que j'ai croisés sur mon chemin. J'ai appris le travail de prophète. J'ai appris à encadrer des prophètes. J'ai appris à entrer, à comprendre davantage ce travail-là, qui est un travail long et difficile, qui est un travail gratifiant lorsqu'on le fait avec bon cœur, désintéressé, et qui m'a permis également de me délivrer, parce que être prophète n'est pas en soi un but dans l'absolu pour être quelqu'un de prodigieux ou d'extraordinaire, mais je dirais que être prophète, c'est en soi un travail qui délivre déjà la personne qui reçoit cette grâce. Et à travers ce travail de prophète aussi, Dieu délivre ceux qui reçoivent les messages. Et ce travail de prophète, on le sait très bien que dans l'église du christianisme céleste, c'est un des grands piliers du ministère de notre église, du magistère, je dirais, de notre église. Donc, à travers cette évolution, ça a été pour moi l'occasion de comprendre le chemin de la foi, de comprendre l'évangélisation et d'approfondir encore de plus en plus, chaque jour que Dieu permet de vivre, de comprendre comment un homme de Dieu va d'étape en étape. Et donc il y a encore beaucoup d'expériences que j'ai pu vivre
au contact des jeunes, au contact de la chorale, parce que le Seigneur aussi m'avait permis d'être assistant maître de chœur. Donc j'ai commencé aussi dans la chorale. J'ai eu différents maîtres de chœur qui avaient différentes anciennetés dans l'église. La plupart du temps, j'ai eu quand même la grâce d'avoir des maîtres de chœur qui sont nés dans l'église ou qui sont arrivés très jeunes dans l'église et qui donc ont pu m'expliquer beaucoup de choses sur les cantiques célestes. Je voudrais rendre hommage notamment au papa Lévi Yansounou, qui grâce à lui aussi nous a permis de voir un autre aspect des chorales de l'église céleste, en y apportant sa touche historique, comment les cantiques célestes sont nés dans l'église, les cantiques révélés bien sûr, comme les cantiques, on va dire, importés par le biais du fondateur, puisque certains de nos cantiques sont également issus de l'église protestante. Et donc cela m'a permis d'avoir une culture générale, une culture de ce qu'on appelle les cantiques célestes. Et sur la base de cet enseignement, c'est là où Dieu m'a permis d'entrer dans la compréhension des cantiques révélés et des cantiques inspirés, des cantiques composés également. Donc voilà en quelque sorte mon évolution à ce jour.